Ceci est la deuxième série de sermons que nous allons parcourir ensemble. Il nous faudra probablement 4 sermons pour couvrir ce sujet, et même là, nous ne couvrirons pas tout ce que cela s'implique. Nous parlons du ministère de la réconciliation et de ce que cela signifie. Il s'agit d'une doctrine fondamentale de l'Écriture. Il s'agit d'une compréhension fondamentale d'un aspect important de l'Évangile. Paul a dit à l'église de Corinthe qu'il avait été envoyé par le Christ pour exercer le ministère de la réconciliation. Il a dit que c'était comme si Dieu plaidait par son intermédiaire auprès de ces gens pour qu'ils se réconcilient avec Dieu. La dernière fois, nous avons parlé de réconciliation. Nous avons dit que la réconciliation ne signifie pas qu'il y a un conflit entre les gens et qu'ils apprennent à s'entendre. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La réconciliation a trait au conflit, car elle concerne des personnes qui sont séparées. Mais elle a à voir avec le rétablissement d'une relation. Dieu n'est pas intéressé par le simple fait de nous pardonner pour que nous puissions ensuite nous entendre avec lui. Le cœur de la compréhension du ministère de la réconciliation est le désir de Dieu de nous rétablir dans une relation avec lui en tant que ses enfants. La dernière fois, nous avons montré que nous sommes les enfants de la colère. Allons dans Romains 8 et au verset 7, car c'est notre point de départ. Nous avons établi un certain nombre de prémices et c'est l'une d'entre elles. En fait, c'est le point de départ. J'ai dit que nous allions parler des conflits entre mari et femme, des conflits entre enfants et parents, des conflits entre employés et employeurs, des conflits entre membres de l'Église, des conflits entre voisins. Nous allons parler des conflits et du concept de réconciliation. Et j'ai parlé des 5 causes majeures de conflits dysfonctionnels. Il y aura toujours des désaccords. Dieu nous a créés tous différents les uns des autres. Il y aura donc toujours des désaccords. Vous et votre femme ne serez peut-être jamais d'accord sur la couleur du canapé. Vous pouvez faire des compromis. Mari, laissez votre femme avoir la couleur qu'elle veut, c'est la chose la plus intelligente à faire. Mais vous ne serez peut-être jamais d'accord sur ce point. Il y aura toujours des désaccords. Mais nous ne parlons pas ici de ce type de conflit. Nous parlons de conflits dysfonctionnels, de conflits qui détruisent des relations. Et parmi ces 5 causes majeures de conflits, celui-ci est la première. Elle est à l'origine de tous les conflits entre vous et moi, entre vous et les autres, et de tous les conflits. C'est pour cela que les choses continuent au Moyen-Orient. C'est la raison pour laquelle il y a des guerres. C'est la raison pour laquelle il y a des conflits entre les êtres humains. Et tant que nous n'aurons pas réglé ce problème, nous ne pourrons jamais vraiment régler les autres. Romains 8, verset 7 nous dit « L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » En d'autres termes, à la base de chaque conflit que les êtres humains ont les uns avec les autres, la cause profonde est que chacun d'entre nous est en conflit avec Dieu. Tant que ce conflit ne sera pas réglé, nous ne pourrons jamais vraiment changer tous les autres conflits que nous avons. Nous nous mépriserons, nous nous blesserons, nous nous déchirerons. Nous ferons des commérages les uns sur les autres. Nous ne résoudrons jamais ces conflits tant que celui-ci ne commencera pas à être résolu. Et je dis bien commence à être résolu parce que l'une des choses que nous allons examiner aujourd'hui, c'est que l'esprit naturel est ennemi de Dieu. Vous et moi sommes ennemis de Dieu. Chaque être humain est ennemi de Dieu. C'est parfois difficile à accepter pour ceux qui ont grandi dans l'Église. Ils ont grandi dans ce mode de vie, c'est devenu naturel. À une époque, nous avons été baptisés et nous étions désolés pour nos péchés. Mais je pense que bien souvent, même au moment du baptême, nous n'avons jamais pleinement reconnu que nous avions une hostilité innée envers Dieu et qu'elle était en chacun de nous. « Oh, mais j'aime Dieu !» Non, l'esprit naturel est l'ennemi de Dieu. Nous pouvons aimer certaines de ses actions. Nous pouvons même être d'accord avec certaines de ses actions, ce qui est très arrogant de dire « Oh, je suis d'accord avec Dieu ». Mais nous sommes hostiles à son égard et nous ne pouvons pas être soumis à sa loi. Nous voyons automatiquement la loi comme quelque chose qui nous blesse, qui nous empêche de faire ce que nous voulons vraiment. Et c'est quelque chose de mauvais. Il en est ainsi pour les êtres humains. C'est pourquoi l'un des enseignements les plus courants dans le monde protestant est que la loi a été supprimée. Pourquoi ? Parce que l'esprit naturel, charnel, ne peut pas s'y soumettre. L'esprit charnel est hostile à Dieu. Ce conflit est à la base de tous les conflits. J'ai déjà abordé cette question la dernière fois.
Il y a des prémices très importantes dont nous avons parlé la dernière fois. Et si vous avez manqué le dernier sermon, allez en ligne et écoutez-le. Car il y a des prémices importantes que nous allons aborder aujourd'hui et dans les 2 prochains sermons qui seront nécessaires pour couvrir tout cela. Parce que nous étions l'ennemi de Dieu, par nature, nous étions les enfants de la colère. Ce n'était pas seulement quelque chose que nous faisions. Oh oui, j'ai compris, j'ai commis quelques péchés. Mais ce n'était pas seulement quelque chose que nous pensions. Oui, j'ai eu quelques mauvaises pensées. Mais par notre nature même, au cœur de ce que vous étiez et au cœur de ce que j'étais, nous étions les enfants de la colère. Nous étions les ennemis de Dieu. J'ai montré comment Dieu nous considérait comme des abominations. Et qu'il y a un gouffre énorme entre Dieu et nous. Nous avons été créés pour être les enfants de Dieu. Et nous n'étions pas les enfants de Dieu, nous étions par nature les enfants de la colère. Or, être enfant de Dieu, ce n'est pas seulement une relation. Être enfant de Dieu signifie que nous devons développer en nous la nature des enfants de Dieu. C'est pourquoi le christianisme ne se résume pas à ce que nous faisons. Et c'est plus que les doctrines que nous croyons. Le vrai christianisme, c'est devenir un enfant de Dieu. Le comportement est donc très important, la doctrine aussi, mais on peut se comporter d'une certaine manière et croire d'une certaine manière sans pour autant être un enfant de Dieu. Parce que pour être vraiment un enfant de Dieu, notre nature doit changer. Vous et moi étions absolument dans une situation dont nous ne pouvions pas sortir. Nous étions condamnés. Dieu lui-même nous a condamnés à mort. Et nous n'avions aucun moyen de nous en sortir. Il n'y avait aucun moyen de franchir ce gouffre qui nous sépare de Dieu. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est comme le Grand Canyon. Et pour y arriver, de l'autre côté, là où se trouve Dieu, nous pensons qu'il suffit de prendre de l'élan et de sauter. Nous n'y arriverons pas. Il n'y a aucun moyen pour nous de franchir ce gouffre parce que notre nature est corrompue. Et c'est là le cœur de tout conflit. Le cœur de tout conflit est notre conflit avec Dieu. Nous étions ses ennemis, nous l'avons vu comme un ennemi et il nous a vus comme un ennemi. Et mes frères, je crois que nous n'ayons jamais fait face à cela. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais fait face à leur hostilité envers Dieu. Et donc spirituellement, nous sommes coincés. Au cœur de ce que nous étions, hostiles à Dieu, ennemis de Dieu. Alors qu'a fait Dieu ? Parce que Dieu devrait faire quelque chose. Dieu devait franchir le gouffre. Nous avons lu la dernière fois, et nous ne faisons que récapituler ce que nous avons abordé la dernière fois, qu'il a envoyé Jésus-Christ de nature divine dans une nature humaine non corrompue. Il a dû franchir le gouffre. M. Armstrong avait l'habitude de l'appeler le fossé. Comment Dieu franchit-il le fossé pour nous ? Comment traversons-nous ? Nous ne le pouvons pas. Le Christ est donc venu sur terre. Il a franchi le gouffre pour nous et a payé un prix horrible pour nous pardonner, afin que Dieu nous pardonne nos péchés. Maintenant, nous savons tout cela. Tout cela tourne autour de la Pâque. Le ministère de la réconciliation est lié à la Pâque. Il a donc franchi le gouffre. Nous avons parcouru l'Épître aux Philippiens où il est dit qu'il a renoncé à ses privilèges divins pour devenir humain. Il était vraiment humain. Il s'agissait d'une nature humaine non corrompue, mais il était humain. Une nature divine dans un corps humain. Il savait ce que c'était que de transpirer, de se salir, d'être fatigué et d'avoir faim. Il suffit de lire le sermon, nous verrons comment il a géré certains conflits. Il suffit de lire le Nouveau Testament. Il était toujours en conflit avec quelqu'un. En fait, lorsque nous aborderons les prochains sermons, nous verrons comment il a géré certains conflits. Il avait toujours un conflit avec quelqu'un. À cause de la nature humaine corrompue, personne ne l'a compris. La nature humaine corrompue est toujours un mélange de bien et de mal. Le bien pur, ils ne l'ont pas compris. Et que s'est-il passé encore et encore ? Vous voyez la frustration du Christ à leur égard. Une simple frustration humaine. En tant que Dieu, il n'a jamais eu de poussée d'adrénaline. Il en a eu en tant qu'être humain. Il n'avait jamais expérimenté la réaction chimique de la frustration auparavant, mais il l'a fait en tant qu'être humain. Il s'est fait chair. Nous avons ensuite parcouru les Écritures que nous disent que non seulement il l'a fait pour le pardon de nos péchés, mais aussi alors que nous étions encore ennemis, et avant même que nous soyons repentis, avant même que nous ayons reconnu nos torts, avant même que nous ayons compris que nous étions dans l'erreur, avant même que nous ayons compris que notre nature était corrompue, il est mort pour nous afin de nous réconcilier avec Dieu.
Il ne s'agit pas seulement du pardon de nos péchés. Il s'agit de nous ramener à notre but originel afin que nous ne soyons plus, par nature, des enfants de colère, mais que nous devenons les enfants de Dieu. Et pour cela, le conflit fondamental entre nous et Dieu doit être guéri. Et vous et moi, nous ne pouvions pas le faire parce que nous étions ses ennemis. Nous n'allions pas vers Dieu, alors Dieu est venu vers nous. Il a franchi le gouffre. Et c'est ce que nous célébrons dans un mois environ. Jésus-Christ franchissant le gouffre, Jésus-Christ devenant physique pour pouvoir commencer à guérir ses ennemis. Réfléchissez à cela. Réfléchissez à ce que signifie franchir le gouffre, comme je l'ai dit la dernière fois. Nous pensons que c'est merveilleux parce qu'il est dit « À peine mourrait-on pour un juste », a dit Paul, mais pour ses ennemis, est-ce que quelqu'un mourrait ? Mais c'est ce que le Christ a fait. Pour comprendre ce qu'il a fait, il ne faut pas le comparer au fait que quelqu'un a sauté sur une grenade pour sauver ses amis. Non, il s'agit d'être dans une pièce remplie de gens qui vous haïssent, une pièce remplie de gens qui vous torturent, une pièce remplie de gens qui vous crachent dessus, qui vous détestent au plus profond, qui sont hostiles envers vous, et vous vous jetez sur une grenade pour les protéger. C'est alors que vous comprenez Jésus-Christ. Alors que nous étions ennemis, il a fait ce qu'il a fait pour nous réconcilier avec Dieu. C'est le cœur du ministère de la réconciliation. Par la suite, nous explorerons comment cela affecte la manière dont nous nous traitons les uns les autres. Car le ministère de la réconciliation s'étend à partir de ce que Dieu fait avec le Christ pour nous amener à lui. Jésus-Christ donc franchit ce gouffre. Ésaïe 52, nous le lirons pour certains lors du service de la Pâque, en commençant au verset 13. Ésaïe 52, verset 13. Nous avons ici une des prophéties messianiques les plus détaillées de tout l'Ancien Testament, qui parle de la première venue du Christ et de la raison pour laquelle Dieu l'a fait. Verset 13. « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Il y est question de la façon dont il sera battu à un tel point qu'on ne pourra même pas dire qu'il est un homme. Vous savez, il est intéressant de noter que nous avons été créés à l'image de Dieu, parce que nous sommes un mélange de bien et de mal, parce que notre nature humaine est corrompue. À cause de cela, nous sommes des images ternies ou abîmées de Dieu. Jésus-Christ avait une nature parfaite, une nature divine dans un corps humain. Pour que nous puissions comprendre ce qui nous est arrivé, il a été physiquement abîmé, le mot ici est abîmé, au point que on ne pouvait pas dire qu'il était un être humain. Tout comme vous et moi, notre nature a été tellement abîmée, tordue, différente de ce qu'elle était censée être lorsque Dieu nous a regardés, que lorsque Dieu nous a regardés, nous n'étions pas ses enfants. Dieu n'a pas dit « voilà mon enfant ». Il a vu un enfant de la colère, un enfant de la haine, un enfant de la guerre, un enfant du conflit. Le verset 15 dit qu'il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Lorsque vous parcourez le chapitre 53, il est dit qu'il ressemblait à n'importe quelle autre personne. Il n'y avait rien en lui qui aurait pu faire penser qu'il était quelqu'un de spécial. Il ressemblait à n'importe quel autre juif de son époque. Le verset 3 du chapitre 53, il est dit « méprisé et abandonné des hommes ». Il était en conflit avec les hommes et les femmes qu'il avait pour mission de réconcilier avec Dieu. Le conflit entre les êtres humains et Dieu est illustré par ce que les êtres humains ont fait à celui qui a franchi le gouffre. Il dit au verset 3 à 10 « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. » Nous pourrions penser que Jésus a dû être heureux tout le temps, mais ce n'est pas le cas. Il est impossible d'avoir une nature divine, de vivre dans un monde rempli de péchés et d'être heureux tout le temps. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il est venu prendre cela sur lui. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment, et je veux que vous remarquiez ceci, parce que l'une des principales prémices que nous avons posées la dernière fois était « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ».
Il s'agit ici de savoir comment devenir des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont ceux qui procurent la paix. Les enfants de la colère sont des causeurs de conflits. Or, aucun d'entre nous n'est encore totalement un enfant de Dieu. C'est là le problème. Notre nature humaine est encore corrompue. Nous sommes encore en train de la combattre. Mais nous devons comprendre d'où vient le cœur de nos problèmes. Vous savez, un mari et une femme qui essaient de déterminer où aller en vacances et qui sont en désaccord, c'est normal. Le fait de crier et de hurler l'un contre l'autre commence à cause de leur conflit avec Dieu et se termine par un conflit avec l'autre à cause de notre nature. Mais regardez, il est dit, le châtiment qui nous donne la paix. Pourquoi ? Pour notre paix. Il n'y a donc plus de guerre entre nous et Dieu. Le châtiment pour notre paix était quoi ? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a payé le prix de notre guerre avec Dieu afin que nous puissions apprendre la paix et ne plus être en guerre avec Dieu. Remarquez le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Dieu a dit « Cela me plaît. Je suis heureux que mon fils souffre pour mes ennemis. » Lorsque nous commençons à comprendre le ministère de la réconciliation, comment il se décompose et comment vous et moi sommes censés vivre, nous voyons que vous et moi ne vivons pas de cette manière. Mais nous devons le faire si nous voulons être des enfants de Dieu. Il a plu à Dieu que le Christ souffre pour réconcilier ses ennemis, afin qu'ils ne soient plus des enfants de colère. Jésus franchit donc ce gouffre. Mais vous savez quoi ? Nous sommes toujours des enfants de colère, n'est-ce pas ? Il n'a pas changé notre nature simplement en venant et en mourant pour nous, ou même en étant ressuscité. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et la première chose qui doit se produire, c'est que nous devons reconnaître notre hostilité envers Dieu. Nous devons reconnaître, comme nous le lisons à un autre endroit où Paul a écrit, qu'il est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Nous sommes remplis de péché, qui est une rébellion contre Dieu. Nous sommes remplis de nos propres voies, et cela nous a motivés à vivre d'une certaine façon. Nous devons nous repentir, nous devons accepter qu'il a franchi ce gouffre, nous devons accepter qui il est. Nous devons accepter le prix qui a été payé pour que notre hostilité disparaisse. Alors comment nous repentir ? Nous apprenons ici un autre point important au sujet de la réconciliation. Romains 2, parce que nous devrons à l'avenir discuter de la manière dont vous agissez dans la vie à l'égard d'autres personnes. Romains 2, verset 4. Romains 2, verset 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité ? Vous souvenez-vous de l'approche de Dieu, sa bonté, sa patience, sa longanimité ? Ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? Pourquoi nous nous sommes repentis ? Pourquoi nous sommes-nous repentis ? Parce que nous étions de bons gars ? Nous sommes-nous repentis parce que nous avons dit « Eh bien, vous savez, je me suis repenti parce que ma nature n'était pas si hostile que celle d'un autre type. » Pourquoi nous sommes-nous repentis ? Parce que la bonté de Dieu nous a amenés à nous repentir. À un moment donné, nous avons vu Dieu, nous avons vu sa bonté, sa grandeur, son amour, et nous avons dit « Ce n'est pas ce que je suis. Je suis hostile envers toi. J'accepte le prix que tu as payé et je souhaite maintenant être mise en relation avec toi. » C'est sa bonté qui nous a amenés à la repentance. Rappelez-vous, comme je l'ai dit, si l'approche de Dieu à notre égard était la suivante. « Je te pardonne quand tu diras que tu es désolé. » Nous irions tous dans les temps de feu. La bonté de Dieu a dit « Je ferai cela pour toi alors que tu es encore pécheur. Je le ferai pour toi alors que tu es mon ennemi. Je vais te montrer ce qu'est la bonté, je vais te montrer ce qu'est la justice. Je vais souffrir en tant que partie offensée. Je souffrirai pour le bien de l'offenseur. » Et il a tendu la main. Voilà ce qu'est Dieu. Le repentir, c'est nous qui avons tendu la main et pris la sienne. Mais c'est sa main qui a été tendue. C'est sa main qui a franchi le gouffre. C'était son prix à payer pour mettre fin à l'hostilité que nous avons envers lui.
Et c'est sa bonté qui nous a amenés à la repentance. Maintenant, la repentance est toujours notre réponse, elle est requise. Le sacrifice du Christ est cet énorme sacrifice. C'est le fait de devenir un être humain, de passer par la torture, par la mort et la résurrection. C'est tout cela. Il a été détesté par ses propres disciples. À la fin, personne n'est resté avec lui. À la fin, il était seul. Tous les êtres humains l'ont fui ou l'ont haï. C'est tout ce qu'il avait. Et ce prix, ce qu'il a fait, exige que nous y répondions pour le recevoir. Le pardon est offert par la personne offensée. Le pardon est offert par la personne offensée. La relation exige le pardon. Ces deux éléments doivent fonctionner ensemble. N'oubliez pas cela. Le pardon est un comportement semblable à celui du Christ de la part de la personne qui a été offensée. La repentance, quant à elle, contribue à restaurer les relations. Le concept biblique de repentance est une compréhension raisonnée des normes de Dieu en matière de bien et de mal, associée à un sentiment de regret de vivre en rébellion contre ces normes et de vivre en rébellion contre Dieu. Il s'agit donc d'une compréhension des normes de Dieu, et il y a un aspect émotionnel qui dit « Je suis désolé d'avoir fait cela ». Il s'agit ensuite d'accepter le prix payé par le Christ et de renoncer à l'autodétermination. Nous allons en parler dans une minute car souvenez-vous, l'une des 4 grandes motivations est notre besoin d'autodétermination, notre besoin de contrôle. C'est l'une de nos 4 grandes motivations. Un changement de nature signifie que nos motivations doivent changer. Il y a des gens qui obéissent à la loi de Dieu avec de mauvaises motivations. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, il est dit que le problème d'Israël est qu'ils ont obéi sans foi. Ils ont essayé d'obéir, mais ils l'ont fait avec la mauvaise motivation. Nous devons donc comprendre les motivations ici. Le changement de nature est plus qu'un changement de comportement. C'est un changement de nature. C'est un changement au cœur de ce que nous sommes et de qui nous sommes. Et c'est ce qu'est le véritable christianisme. Il traverse des couches et des couches et des couches au fur et à mesure que nous apprenons, que nous grandissons, jusqu'à ce qu'il atteigne le cœur et le noyau absolu et ces pièces sombres dans notre esprit dans lesquelles nous ne laissons entrer personne d'autre. Dieu enfonce les portes, parce que cela aussi doit changer. Ce n'est pas parce que le Christ a franchi le gouffre que nous pouvons passer de l'autre côté. Alors nous nous repentons, mais le repentir, nous ne pouvons pas toujours retraverser. Mais après le repentir, nous ne pouvons pas toujours retraverser le gouffre. Ce que Dieu doit faire, c'est nous donner son esprit, afin que nous apprenions à nous soumettre à une nouvelle nature. Jésus-Christ était une nature divine dans une nature humaine non corrompue. Savez-vous ce que vous et moi sommes ? Une nature corrompue, dans laquelle Dieu met sa nature. Vous et moi avons une nature corrompue et une nature divine à l'intérieur de nous. Attendez une minute, une nature divine ? L'Esprit Saint, c'est l'esprit de qui ? C'est celui de Dieu. Dans 1 Pierre 1, versets 2 à 3, « 1 Pierre 1, 2 à 3 » et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous remarquez qu'il commence par là, il commence son argumentation par le fait que le peuple de Dieu est l'élu et qu'il est sanctifié par l'Esprit, par la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ils sont réconciliés. C'est le sang de Jésus-Christ qui permet cela. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Allons à 2 Pierre, parce que c'est là que je voulais vraiment être en fait. C'était une section très intéressante. J'allais continuer à lire parce que je pense que c'était une bonne chose, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas là que je voulais lire. Donc dans 2 Pierre 1, 2 Pierre chapitre 1 verset 2,
de Pierre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants, maintenant écoutez, participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Maintenant, par cette même déclaration, vous et moi sommes en conflit. Nous étions en conflit avec Dieu et avec tous ceux qui ne faisaient pas ce que nous voulions. Maintenant, vous êtes en conflit avec vous-même. Je sais que j'ai déjà raconté cette histoire, mais il y a de nombreuses années, une personne est venue me voir et m'a dit qu'elle n'irait plus voir son thérapeute. Je lui ai demandé pourquoi. Et la personne m'a répondu « Eh bien, j'ai parlé de cette anxiété et pendant des mois, j'ai vu ce thérapeute qui n'arrêtait pas de me demander des explications, des explications et des explications. » Et finalement, après des mois et des mois de thérapie, la personne a dit que le conseiller lui avait expliqué « J'ai compris votre problème. Il est en fait très très simple. Vous êtes en conflit permanent à l'intérieur de vous-même, parce qu'une partie de vous veut obéir à la Bible et l'autre non. Alors, jetez la Bible, faites ce que vous voulez et vous serez heureux. » Et la personne m'a dit avec un grand sourire « J'ai réalisé que je n'étais pas malade, je suis chrétien. » Nous sommes entrés dans un conflit interne ici, parce que vous et moi n'avons pas encore abandonné toute cette hostilité. Vous et moi avons encore une partie de la nature humaine corrompue, et nous ne voulons pas le reconnaître. Nous voulons croire que puisque nous sommes de nature divine, nous pouvons nous faire confiance. Mais vous ne le pouvez pas, et moi non plus. Nous ne pouvons pas nous faire confiance, parce que cette nature divine change une nature humaine corrompue qui, au fond, est ennemie de Dieu et ne peut être soumise à ses lois. C'est pourquoi notre réaction initiale à presque toutes les corrections de Dieu est négative. Parce que presque chaque fois que nous recevons une instruction ou une correction de Dieu, notre réaction est négative. C'est la colère, c'est l'hostilité. Pourquoi ? Parce qu'au fond de nous-mêmes, nous avons encore un peu de cela. Maintenant, nous participons à la nature divine, nous recevons l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que l'on dit que c'est important, lors de la Pâque, que lorsque vous venez partager le pain et le vin, vous devez être un, vous vous êtes repenti et avoir suivi un conseil de repentance avec un ministre de Dieu. Vous devriez avoir été baptisé et avoir reçu l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit. Vous dites, pourquoi en faire tout un plat ? Mais c'est parce que lorsque nous prenons le pain et le vin, nous disons « J'ai reçu la nature divine, j'ai fait tout ce que Jésus-Christ exigeait de moi pour me réconcilier avec Dieu. » Prendre cela à la légère est une question très sérieuse. Allons dans 1 Corinthiens 2. Quand Dieu nous donne son Saint-Esprit, nous commençons à voir les choses et à comprendre les choses plus comme lui. Alors que commençons-nous à faire ? Nous commençons tout d'abord à respecter la loi. Nous commençons donc à ne pas voler. Nous commençons à devenir honnêtes. Nous commençons à honorer nos parents. Nous commençons à respecter le sabbat. Nous commençons à faire ces choses parce que Dieu nous y conduit. Nous pouvons alors nous soumettre à Dieu. Nous découvrons que nous pouvons lui obéir parce que la nature divine nous aide à le faire lorsque nous nous soumettons. 1 Corinthiens 2, verset 11. 1 Corinthiens 2, verset 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Remarquez maintenant le verset 14. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'idée est que nous devons trouver le Dieu caché à l'intérieur de nous-mêmes, ce qui est le mouvement du nouvel âge. L'apôtre Paul dit que vous trouverez un Dieu intérieur en vous. Rappelez-vous, j'en ai parlé la dernière fois. Nous nous sommes transformés en Dieu. Nous vivons notre vie comme des dieux et des déesses.
Nous déterminons comment les autres nous traitent. Nous déterminons comment nous serons vénérés. Nous déterminons comment nous allons adorer Dieu. Et nous essayons d'imposer cela à tout le monde. Il est dit ici que l'homme naturel ne peut même pas comprendre ce dont Dieu parle. L'esprit naturel en comprend des bribes. Des bribes, oui. Comment cela se fait-il? Parce que nous sommes un mélange de bien et de mal. Certaines personnes sont meilleures que d'autres. Il y a des gens qui sont plus bons que d'autres. Ils reçoivent des bribes de ce que Dieu enseigne. Et c'est merveilleux parce que je vais vous dire, quand quelqu'un comprend ce que Dieu enseigne, il en retire une bénédiction. Mais ce n'est pas le but du christianisme. J'ai récemment eu une très longue conversation avec un théologien catholique. M. Vincent Thompson et moi-même avons eu une longue discussion avec cet homme. Il a dit que nous devrions chercher les points communs entre les religions. Et je lui ai dit, comme je vous l'ai déjà raconté, que j'avais parlé à un philosophe hindou et qu'il m'avait expliqué que les 3 plus grands hindous étaient Bouddha, Jésus-Christ et Mère Teresa. Parce qu'ils avaient tous découvert le Dieu caché en eux. Et ce théologien catholique était enthousiaste. Voilà le point commun que nous avons, disait-il. Non, il n'y a pas de Dieu caché en chacun de nous, il y a ce Dieu que nous avons créé en nous. Et Dieu a dit, ces petits dieux naturels en bas, ces petites mottes de terre qui prétendent être des dieux, c'est tout ce que nous sommes, des êtres chimiques qui prétendent être des dieux. Et il dit, devinez quoi? Vous allez faire un gâchis absolu et vous mourrez. Et nous disons que non, je ne mourrai pas, je suis Dieu. Mais c'est ce que nous faisons. Nous sommes des petits gamins qui prétendent être des dieux, et c'est là l'état de l'humanité. Vous avez été appelés à sortir de cette situation, vous avez été appelés à changer de nature. Versets 15 et 16. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ. La nature divine nous a été donnée, et elle est en guerre avec notre nature interne corrompue. Mais pour tous ceux qui ont reçu cette nature divine, cela ne change pas seulement notre relation avec Dieu. Vous devez comprendre que cela change notre relation les uns avec les autres. Tout le monde dans cette salle, que vous ayez l'Esprit de Dieu en vous ou avec vous, il est soit en vous, soit en train de travailler avec vous pour vous conduire vers le baptême, l'un ou l'autre. Une fois que cela commence à se produire, Dieu passe du statut de juge à celui de père. Jésus-Christ devient votre frère. Donc, si Dieu est mon père, Jésus-Christ est mon frère, et si Dieu est votre père, et Jésus-Christ votre frère, et l'Église est appelée la maison de Dieu, alors qu'est-ce que cela fait de nous? Je vais vous donner un indice. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes tenus d'appliquer les mêmes normes de résolution des conflits les uns avec les autres que celles que notre père et notre frère ont appliquées à notre égard. Ce n'est pas rien. Le ministère de la réconciliation prend une toute autre dimension. Romains 8. Allez dans Romains 8. C'est pourquoi, tant que celui-ci n'est pas réglé, vous ne pouvez rien régler, vous ne pouvez pas régler les problèmes de votre mariage, vous pouvez changer quelques petites choses, vous ne pouvez pas régler le problème à la base, vous ne pouvez pas régler les problèmes que vous avez les uns avec les autres dans la congrégation, vous ne pouvez rien régler au fond. C'est pourquoi je vous ai dit que nous allions parler de la résolution des conflits, mais que nous n'allions pas parler des techniques de résolution des conflits. Vous pouvez acheter des centaines de livres sur ce sujet et beaucoup d'entre eux sont très bons. Parce que Dieu ne s'intéresse pas à ce que nous négocions la paix. Ce qui l'intéresse, c'est que vous et moi, nous nous abandonnions totalement à 100%. Un abandon total. C'est la seule paix qu'il acceptera. Il ne s'agit donc pas d'une paix négociée entre Dieu et nous. Cela nous donne la base pour gérer les conflits les uns avec les autres. Et je ne parlerai pas de votre conflit avec le monde. Vous savez pourquoi? Vous ne pouvez pas y remédier. Nous ne pouvons pas régler les conflits avec les personnes qui ne partagent pas la nature divine. Vous ne pouvez qu'utiliser des techniques de résolution des conflits et je suggère d'utiliser des livres à ce sujet. Je peux vous en recommander sur la façon d'accroître votre capacité à communiquer, à vous asseoir et à négocier les problèmes. C'est ainsi que l'on fait face au monde. Mais ce n'est pas ainsi que nous nous comportons les uns avec les autres. Dans Romains 8, au verset 13.
Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ainsi, si nous vivons par l'esprit, la vieille nature meurt. Vous et moi en avons encore des composantes de cette vieille nature. Je suis encore choqué, parfois, par ma propre hostilité envers Dieu. Je suis encore choqué, parfois, par la façon dont je peux traiter les autres. Et je suis encore choqué par ce qui se passe dans ma tête, parfois, parce que ce n'est pas divin. Tout cela fait partie de ma nature corrompue, qui est toujours là. Mais l'Esprit de Dieu est plus puissant. Vous savez, il y a quelques semaines, j'ai parlé de vaincre. Dieu nous donnera la victoire, mais ce n'est pas une victoire facile. Il y a un prix à payer. Pourquoi y a-t-il un prix à payer ? Parce qu'il est difficile de changer la nature humaine corrompue. Demandez à Jésus-Christ à quel point le prix qu'il a dû payer était élevé, ne serait-ce que pour pouvoir nous ouvrir la porte de la paix avec Dieu. Ensuite, nous devons nous demander quel prix je suis prêt à payer pour être réconcilié avec Dieu. Quel prix suis-je prêt à payer pour me réconcilier avec Jésus-Christ ? Nous ne posons pas assez cette question. Vous et moi devrions nous la poser tous les jours. Quel prix suis-je prêt à payer ? Ce prix n'est pas mesuré par les autres. Ne mesurons pas notre justice les uns par rapport aux autres. Qu'est-ce que je suis prêt à payer pour être réconcilié avec Dieu ? Qu'est-ce que je suis prêt à donner pour être réconcilié avec Dieu quand je considère ce prix qu'il a dû payer ? Il poursuit ici au verset 14 à 19 et il dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Dieu devient notre Père, Jésus-Christ devient notre frère, nous sommes désormais une famille. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cela signifie que nous devons maintenant, dans nos conflits avec d'autres personnes du corps du Christ, nous considérer les uns les autres comme des fils et des filles. Si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons jamais régler le conflit qui nous oppose. Jamais. Si nous voyons les autres comme des personnes qui ont besoin d'être corrigées, ou comme des pécheurs, ou comme des personnes qui nous dérangent, ou quoi que ce soit d'autre, nous ne pourrons jamais résoudre le conflit. Tout commence par notre conflit avec Dieu. Quel prix êtes-vous prêt à payer pour accepter le prix payé pour vous ? Dans notre réconciliation avec Dieu, nous pouvons parfois vraiment comprendre cela. Au moment de la Pâque, nous disons « D'accord, je comprends, je vais me consacrer à toi. Cette année, je n'utiliserai plus ton nom en vain, je vais mieux respecter le sabbat, je vais prier davantage et je vais jeûner davantage. Et je vais passer plus de temps dans cette Bible. » Et puis Dieu dit « D'accord, mais comment vas-tu te réconcilier avec ton frère ?»« Oh, mais ça n'a rien à voir. Il est notre père, il est notre frère, nous sommes frères et sœurs les uns des autres, alors oui, cela a un rapport. » En cette période de fête, réconcilions-nous avec Dieu par le Christ. C'est la seule façon de pouvoir ensuite aborder d'autres sujets. Souvenez-vous, je l'ai dit la semaine dernière, que la raison principale de tous les conflits dysfonctionnels, pas les désaccords, le désaccord est normal chez les êtres humains, nous pouvons être en désaccord sur des choses comme le fait de vouloir aller manger chez McDonald's ou chez Burger King. Non, ce n'est pas un péché, il s'agit simplement d'opinions exprimées par des personnes. Les gens ont des opinions sur toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la droiture. La façon dont nous traitons les différences a à voir avec la droiture. Mais bien souvent, les divergences d'opinion n'ont vraiment rien à voir avec la droiture. Mais le conflit devient dysfonctionnel et les relations se dégradent. Réconciliation. Ce que nous voulons faire, c'est traiter les problèmes. Et la réconciliation ne traite pas les problèmes en premier. Elle finit par les régler à un moment donné, mais la réconciliation s'occupe d'abord de la relation. C'est pourquoi, pour tout conflit, peu importe avec qui vous êtes en conflit, mais particulièrement s'il s'agit d'un frère ou d'une sœur en Christ, notre première exigence est alors d'aller vers Dieu.
La prochaine fois, j'en parlerai et je vous montrerai comment faire. Notre première exigence est d'aller vers Dieu parce que nous devons être réconciliés avec lui et nous comprenons le prix que Christ a payé. 1. Pour que vous et moi nous soyons réconciliés avec Dieu et 2. Pour que l'autre personne soit réconciliée avec Dieu. Quel prix le Christ a-t-il payé pour que l'autre personne soit réconciliée avec Dieu? Voyez-vous ce que nous faisons? Nous ne tenons pas compte de l'autre personne et du prix que le Christ a payé pour elle, et cela nous met sur une très mauvaise voie. Maintenant, les 4 autres domaines de conflit. Je veux montrer comment, une fois que nous sommes réconciliés avec Dieu, que Christ traverse le gouffre, meurt pour nous, est ressuscité. Maintenant, le Saint-Esprit nous est donné, nous traversons ce gouffre, nous avons maintenant une relation avec Dieu, nous avons la nature divine, mais notre nature humaine corrompue se bat à l'intérieur de nous. Examinons les 4 autres motivations principales qui nous poussent à entrer en conflit. Première motivation, notre besoin de contrôle. Examinons la réponse de Dieu à notre besoin de contrôle. Rappelez-vous, j'ai dit que nous avons un désir naturel de protéger nos droits, notre image de soi et notre sécurité émotionnelle. Nous sommes prêts à faire n'importe quoi pour protéger nos droits, notre image de soi et notre sécurité émotionnelle. Et j'insiste vraiment sur l'image de soi, car cela signifie que nous nous sommes érigés en Dieu. Il s'agit de l'image que nous voulons donner de nous-mêmes, au lieu d'être authentiques tels que nous sommes. Nous voulons tous apparaître d'une certaine manière et nous protégerons cela à tout prix. Nous protégerons également notre sécurité émotionnelle à tout prix. Ce faisant, nous nous transformons en Dieu. Nous sommes indépendants de Dieu, nous déterminons la bonté, nous déterminons le concept de justice, nous déterminons comment chaque situation doit se terminer. Répondre à l'offre de réconciliation de Dieu signifie renoncer au culte de l'image de soi et permettre à Dieu de recréer ce que nous sommes. Mais au moment où il commence cette recréation, une partie de vous dit « Oh non, 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 je ne veux pas ressembler à ça, je vais avoir l'air faible, ou j'aurai l'air stupide, ou je ne serai pas aimé par les gens, ou encore si tu fais ça, je ne pourrai pas gagner l'argent que je voulais gagner. Si tu fais ça, certains de mes amis me quitteront. Si tu me fais ressembler à ça, mes cousins penseront que je suis un idiot. Je ne veux pas ressembler à ça. Ce que je veux, c'est avoir un peu l'air divin pour tout le monde, tout en gardant une partie de ma nature humaine corrompue. Je veux avoir les deux. » Et ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Nous devons céder le contrôle à Dieu, nous devons comprendre qu'il est inutile d'essayer de tout contrôler dans la vie, et vous et moi devons accepter notre dépendance à l'égard de Dieu. Maintenant, demandez cela à Dieu, mais je dois vous avertir de ce que cela signifie. Lorsque vous demandez à Dieu de vous aider à comprendre votre dépendance à son égard, vous risquez de vous retrouver comme Job. Tout dépend de la difficulté que Dieu aura à déconstruire l'image que vous avez créée. L'image que nous créons de nous-mêmes. Vous dites, comment savez-vous cela? Je réponds que je le sais parce que je suis un expert en la matière. Je me suis vénéré toute ma vie. Je suis un expert en la matière, je suis expert en conflit. Je suis expert en égoïsme. Ce n'est pas difficile à comprendre pour moi. Je ne dis pas que c'est facile à faire. Accepter sa dépendance à l'égard de Dieu ne signifie pas que l'on renonce à sa responsabilité personnelle dans la prise de décision. Dieu nous tient tous responsables. Mais cela signifie que vous devez abandonner votre hostilité envers Dieu et accepter votre pauvreté spirituelle devant Dieu. Et vous devez avoir faim de Dieu. Nous en reparlerons dans une minute. La deuxième raison des conflits, lorsque nous regardons les choses humaines qui nous motivent, c'est dans Jacques que nous voyons ces raisons. Nous avons parlé de notre besoin de satisfaire nos désirs, du fait que tous les désirs ne sont pas mauvais, mais ils deviennent mauvais. Nous avons parcouru la Genèse, Adam et Ève, et nous avons vu que leurs désirs étaient mauvais. En fait, ils n'étaient pas mauvais, mais ils sont devenus tordus. Leur nature humaine est devenue un mélange de bien et de mal, et à ce moment-là, ils ont défendu leurs propres désirs. Nos désirs semblent si bons, même lorsqu'ils nous détruisent, c'est incroyable. Nos propres désirs peuvent être en train de nous détruire, et nous pensons qu'ils sont bons. Nous aurons cette hostilité automatique envers Dieu. Vous est-il déjà arrivé d'assister à un sermon, de lire un passage de l'Écriture et de vous mettre en colère? Vous ne savez pas pourquoi. C'est votre hostilité envers Dieu.
Si l'écriture est lue et qu'elle vous parvient et qu'elle vous met en colère, qu'est-ce que c'est ? C'est la question fondamentale de savoir dire « Je suis l'ennemi de Dieu ». Il ne peut pas vraiment me dire ce que je dois faire parce que j'ai créé ma propre image. Dans Jacques 4, au verset 1, ici Jacques dit « D'où viennent les luttes ? D'où viennent les querelles parmi vous ? D'où viennent les conflits donc ? Il s'adresse ici à l'Église, il ne s'adresse pas au monde. Alors pourquoi y a-t-il encore des conflits parmi nous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Il dit qu'il y a un conflit à l'intérieur de nous. Nous voulons faire les choses à notre manière. Nous avons 5 sens, nous sommes censés les utiliser et Dieu dit qu'ils nous sont donnés pour que nous en fassions l'expérience. Mais ils doivent s'inscrire dans un contexte. On peut goûter de la nourriture et elle est très bonne, vous pouvez manger un bon repas avec un steak, des pommes de terre au four, un bon dessert, un peu de vin, de la salade, des légumes, et c'est vraiment bon pour vous et c'est très bien. Mais allez dans un de ces endroits où l'on mange un steak de 2 kilos en 1 heure, avec les pommes de terre, la salade et tout le reste, et ce gratuitement, ça c'est une utilisation totalement mauvaise de vos sens. Il y a une guerre en vous. Vous voyez, il commence par dire qu'il y a des guerres et des combats entre nous, mais ils viennent de nos désirs intérieurs. Verset 2, Jacques 4, verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Nous ne nous adressons pas à Dieu, nous ne lui faisons pas confiance pour répondre à nos besoins. Rappelez-vous, l'une des choses que j'ai dites à propos des désirs la dernière fois, c'est que nous avons des attentes envers les autres. Et lorsque les autres ne répondent pas à nos attentes, nous nous sentons tout à fait justifiés de leur faire du mal. Nous avons des attentes à l'égard de tout le monde, et quand les gens ne répondent pas à nos attentes, quand les situations ne répondent pas à nos attentes, nous avons envie de les blesser ou de les mépriser parce qu'ils n'ont pas répondu à mes attentes. Alors, nous ne cherchons pas la réponse de Dieu. Et puis au verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ainsi dit-il, quand vous allez finalement à Dieu, vous êtes si égoïste parce que vous êtes si motivé par votre égoïsme que Dieu ne répondra pas à la prière. Verset 4. Adultère que vous êtes. C'est ce que je trouve très intéressant ici au verset 4, que Jacques prend ce problème. Parce que Jacques prend ce problème, le traite en très peu de temps, il le ramène à l'essentiel. Il dit ici au verset suivant, « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Il s'adresse à l'Église et il demande, « Savez-vous quel est votre problème ? Le problème, c'est que la guerre à l'intérieur de vous se poursuit parce qu'une partie de vous est toujours un ennemi de Dieu. Vous ne l'avez pas reconnu. En cette période de Pâques, lorsque nous nous examinons, il ne s'agit pas de nous examiner et de dire « Oh, je ferais mieux d'abandonner parce que je ne vaux rien, je n'y arriverai pas. » Il s'agit de s'examiner et de dire « Oui, une partie de moi résiste encore à Dieu, une partie de moi est encore l'ennemi de Dieu, une partie de moi ne veut toujours pas se soumettre à Dieu, et vous allez vous jeter devant Dieu et vous lui dites de vous réconcilier avec lui, parce que vous ne pouvez pas le faire. Je ne peux pas changer ma nature, tu peux le faire, tu peux me donner ton esprit. Maintenant, nous devons nous y soumettre, nous devons jouer notre rôle, mais nous n'avons aucun rôle à jouer s'il ne nous donne pas son esprit, s'il ne nous fait pas traverser le canyon, le gouffre. Et c'est notre rappel, une fois par an, mais ce rappel devrait se poursuivre tout au long de l'année. Malheureusement, ce n'est pas le cas et nous nous retrouvons dans une situation difficile, mais nous devons nous arrêter et dire « Je ne peux pas faire ça, tu dois m'aider, c'est ta bonté qui m'amène à la repentance. Je suis dépendant, je suis appauvri sans toi. C'est pourquoi je viens chercher ta réconciliation. Je demande que ton prix soit payé pour moi. » Et nous commençons à abandonner le contrôle. Nous commençons à laisser Dieu nous donner nos désirs. Comment Dieu fait-il cela ?
Je vais juste aborder cette question parce qu'elle est importante. Il se peut que je consacre un autre sermon à ce sujet au cours des prochains mois. Comment laisser Dieu satisfaire nos désirs? Cela signifie que nos désirs et nos attitudes doivent changer. Quelles sont les attitudes que nous devons avoir? Comment faire le saut? J'ai lu récemment un livre très intéressant écrit par un homme, un médecin qui se dit psychologue chrétien. Il essayait de comprendre. Il avait une compréhension parfaite et brillante de la corruption de la nature humaine. Il avait une compréhension brillante de Jésus-Christ et de ce que nous sommes censés être. Et il a dit « Je sais, en tant que psychologue, que l'Esprit de Dieu est censé nous aider à faire le lien. » Mais il a ajouté qu'il devait y avoir des processus de pensée réels chez les êtres humains pour faire ce lien, ce saut. Et il a dit « Je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. » Il y a donc eu une frustration. Comment aller d'un point à l'autre? Il peut voir les deux bouts. Il savait que, d'une manière ou d'une autre, l'Esprit de Dieu était impliqué. Et en conseillant des centaines de personnes, il a dit « Comment aller d'ici à là ?» Il ne s'agit pas seulement d'obtenir la puissance de Dieu, mais quels sont les processus de pensée? Quelles sont les attitudes à adopter? Ces attitudes se trouvent dans Matthieu 5. Vous savez, presque à chaque sermon, depuis 2 ans, je vous donne presque toujours un petit devoir à faire à la fin. Rentrer à la maison et à faire cette semaine. Ici, Matthieu 5. Prenez les versets 3 à 10. Lisez-les, étudiez-les et réfléchissez-y. Et tout au long de la journée, écrivez-les sur un bout de papier et gardez-le avec vous. Tout au long de la journée, chaque fois qu'un problème se présente, une tentation, une persécution ou un conflit, vous vous dites « Quelle est mon attitude ici ?» Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Tant que vous et moi ne reconnaîtrons pas la pauvreté absolue dans laquelle nous nous trouvons sans Dieu, nous agirons toujours par orgueil. Nos actions seront toujours motivées par l'orgueil. Mais n'oublions pas que ce sont les pauvres en esprit qui obtiennent le royaume de Dieu. Telles sont les attitudes d'un enfant de Dieu. À nouveau, c'est Matthieu 5, versets 3 à 10. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Le deuil, là, a à voir avec notre reconnaissance du péché, notre reconnaissance de nous-mêmes. C'est un tout autre sujet. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Qu'est-ce que la terre? C'est le moment où Jésus-Christ vient établir le royaume. Ce sont toutes des idées de royaume. Ce sont toutes des idées de l'évangile. Tout comme la semaine dernière, lorsque j'ai lu un passage de l'Épître aux Romains, et qu'il est dit que nous recevons l'évangile de la paix en termes de réconciliation. Ce sont toutes des idées de l'évangile, c'est l'attitude des enfants de Dieu, c'est la manière dont ils abordent la vie. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Avoir faim et soif, c'est être mal à l'aise. Le christianisme ne consiste pas à apprendre à être heureux 100% du temps, car Jésus-Christ n'était pas heureux 100% du temps. Une nature divine dans un monde corrompu. Il a pleuré, il a eu faim, il a eu soif. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'a jamais eu faim ou soif spirituellement avant de devenir un être humain. Tout comme il n'a jamais eu faim ou soif sur le plan physique. Il n'a jamais eu à ressentir cela, il n'a jamais porté le deuil comme il l'a fait en tant qu'être humain. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Nous voulons être dans le royaume des cieux, nous voulons être dans le royaume de Dieu, nous voulons être les enfants de Dieu. Alors nous devons devenir ces choses. Il s'agit du ministère de la réconciliation. Il s'agit d'un changement de nature. C'est tout aussi important que de respecter les commandements. Peut-être même plus. Il faut d'abord respecter les commandements, donc je ne peux pas dire que c'est plus important. Mais on peut garder les 10 commandements, ne pas aller ici et ne pas être un enfant de Dieu. Nous devons aller ici, c'est ce que nous devons devenir, c'est le changement de nature. Le 3e point était le suivant. Nous avons besoin d'être guéris émotionnellement. Rappelez-vous, j'ai dit que l'un des grands problèmes que nous avons avec les conflits, c'est de savoir ce que nous faisons quand l'autre personne ne veut pas dire qu'elle est désolée,
Ou que faire lorsque l'autre personne ne veut pas nous guérir? Ou lorsqu'elle finit par dire qu'elle est désolée mais que nous n'obtenons aucune justice? Nous sommes alors en colère, bouleversés et constamment obsédés par ce que l'autre personne nous a fait. Que faisons-nous? Il est très intéressant de constater que Dieu n'a pas besoin d'être guéri par nous. Maintenant, rappelez-vous que nous sommes l'offenseur dans la relation avec Dieu. Nous sommes l'ennemi. Nous sommes l'abomination. Dieu est le juste. Dieu est le bon. Dieu est la victime, si vous voulez. Le pardon de Dieu est actif, mais notre pardon est passif. Je voudrais que vous y réfléchissiez vraiment. C'est sa bonté qui nous conduit à la repentance. Vous et moi, lorsque nous sommes en conflit avec quelqu'un, vous savez, si je suis en colère contre ma femme parce qu'elle a fait une petite chose et j'attends qu'elle vienne me dire qu'elle est désolée, j'attends qu'elle vienne me guérir, parce que je suis l'homme de la maison, pas vrai? Et j'ai ma propre petite image de moi-même, je suis mon propre petit Dieu qui se promène en attendant qu'elle vienne me guérir. Lorsqu'elle vient me dire qu'elle est désolée d'avoir dit cela, il faut savoir que j'aurais dû être bien plus grand que cela. Je dis toujours aux gens que lorsqu'ils sont en colère contre leur femme ou leur mari, ils doivent faire quelque chose. Prenez 30 secondes et faites une liste mentale dans laquelle vous ne pensez qu'aux bons côtés, qu'à ses qualités. Faites une liste de ses bons côtés. Il est étonnant de constater que si vous faites cela pendant 30 secondes, c'est vous qui allez dire « je suis désolé ». Mais voyez-vous, notre concept du pardon est passif. Nous exigeons que l'autre personne se repente pour que je puisse être guéri. Parce que Dieu est un pur amour, il cherche à se réconcilier avec ses ennemis pour qu'il puisse les chercher et les guérir. En êtes-vous heureux? N'êtes-vous pas heureux que Dieu ne se promène pas avec des sentiments blessés en attendant que vous veniez dire que vous êtes désolé? Au contraire, Dieu a pris ses ennemis, nous a tendu la main alors que nous étions encore des ennemis, et nous a tendu la main afin de guérir ses ennemis. Ce n'est pas la façon dont nous pensons. La nature divine est tellement différente de ce que nous sommes. Et lorsqu'il le fait, par la puissance de « je suis ici pour te guérir, toi qui es une abomination », c'est si puissant que cela nous amène à nous repentir. C'est étonnant. Le pouvoir de payer ce prix pour les ennemis est si puissant qu'il amène les ennemis à se repentir. C'est cela la réconciliation. C'est la méthode de réconciliation de Dieu. Notre problème, c'est que nous avons du mal à le faire parce que lorsque nous sommes blessés par quelqu'un, nous avons besoin qu'il nous guérisse. Nous parlerons la prochaine fois de la façon de gérer cela. La blessure doit être guérie par Dieu. Nous devons laisser Dieu faire la guérison en nous, puis nous avons le pouvoir de traiter avec la personne qui nous a offensés. Nous ne sommes pas un pur amour, nous ne pouvons pas le faire comme Dieu le fait. Mais cela nous montre Dieu, cela nous donne une vision de la pureté de l'Esprit de Dieu. Et puis la réponse de Dieu à l'orgueil, souvenez-vous de la 4e raison, c'est l'orgueil. Nous avons une vision exagérée de nous-mêmes et nous nous soumettons à personne, quelles que soient les circonstances. Cela n'a pas d'importance, la personne m'a fait du mal et je ne me soumettrai pas. Cette personne m'a fait du tort et je ne ferai rien tant que cette personne ne sera pas punie, blessée ou autre jusqu'à ce que justice soit faite. Nous voulons gagner, n'est-ce pas? C'est le problème de l'orgueil. J'en sais aussi beaucoup sur l'orgueil. Je suis bon dans ce domaine, je suis un expert en orgueil. J'ai honte de le dire, mais je le suis. Vous savez quoi? Je suis ici depuis 13 ans et cette affirmation ne surprend personne dans cette salle. Aucun d'entre vous n'est surpris, n'est-ce pas? Nous voulons gagner. Nous voulons que les autres reconnaissent l'image que nous avons créée de nous-mêmes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu des cieux est à eux. Être pauvre en esprit ne signifie pas se promener en étant déprimé. Être pauvre en esprit signifie comprendre sa pauvreté absolue, une pauvreté spirituelle sans Dieu. C'est comprendre que vous n'avez aucune valeur spirituelle sans Dieu. Voilà ce que cela signifie. C'est la réponse de Dieu à votre prix. Être dépouillé de son orgueil. Ne demandez pas cela. Demandez plutôt à Dieu de vous aider à voir et à gérer votre orgueil. Ne demandez pas à être dépouillé de votre orgueil. C'est un prix trop élevé à payer. Vous ne pouvez pas le faire. C'est trop élevé. Nous ne pouvons pas le supporter. Alors, demandez à Dieu de vous aider à voir votre orgueil
de vous aider à comprendre votre pauvreté, la pauvreté spirituelle absolue sans lui, notre dépendance absolue à son égard. Nous sommes comme un petit enfant. Vous voyez ce petit enfant essayer de lasser ses chaussures et il n'y arrive pas? Vous allez l'aider, il se met en colère, vous repousse et vous dit « Laisse-moi », n'est-ce pas? C'est moi qui le fais. Jusqu'à ce qu'il soit frustré, qu'il pleure et qu'il soit contrarié et vous dites « Mais j'aurais pu t'aider depuis le début. Mais je suis indépendant. Je n'ai pas besoin de toi. » Si, nous en avons besoin. Nous avons besoin de Dieu au plus profond de notre être. Nous avons tous été créés avec ce besoin. Nous devons le reconnaître. Au cœur de ce que nous sommes, il y a le besoin absolu de Dieu et la dépendance à son égard. Et nous ne voulons pas l'accepter. Nous ne voulons pas l'accepter parce que nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. Nous nous battons encore, nous avons encore de l'hostilité, nous résistons encore. Et c'est parce que nous ne voulons pas accepter cette dépendance totale, cette pauvreté totale. Vous pouvez tous vous cacher, vous pouvez travailler dur et vous pouvez faire semblant, vous pouvez être très religieux, mais en fin de compte, au fond de vous, il y a ce vide central que seul Dieu peut combler. En fin de compte, nous devons comprendre à quel point la vie est courte et finalement dénuée de sens, sans Dieu, sans lui pour combler ce vide. Ce n'est que lorsque vous aurez fait l'expérience de la pauvreté absolue de la vie sans Dieu que vous aurez pleinement accepté et compris sa façon de vous réconcilier avec vous, son ennemi, et que vous aurez reconnu votre propre incapacité à franchir ce gouffre, que vous pourrez commencer à vous réconcilier avec Dieu. Mais je dois vous dire quelque chose en conclusion. Lorsque vous faites cela, lorsque nous le faisons, lorsque nous comprenons à quel point notre propre nature humaine est corrompue, et nous en avons encore des parties en nous-mêmes, peu importe depuis combien de temps vous avez l'Esprit de Dieu, il y a toujours une partie de vous qui a cet esprit humain corrompu. Lorsque vous comprenez ce qu'il a fallu à Dieu pour envoyer le Christ à travers ce vide, lorsque vous comprendrez l'Esprit de Dieu en vous qui vous fait traverser ce vide pour entrer en relation avec Dieu, et que vous comprendrez ce conflit interne, et que vous comprendrez comment vous résistez encore à Dieu, et que vous comprendrez comment vous vous sentez encore hostile envers lui, et que vous verrez qu'il s'accroche à vous de toute façon. Lorsque vous comprendrez comment ces motivations fondamentales doivent être changées, ce que cela signifie vraiment de comprendre les béatitudes, alors lorsque cela se produira, quelque chose d'autre changera en vous. Et ce n'est pas ce à quoi nous nous sommes préparés. C'est peut-être ce à quoi nous résistons le plus. Lorsque cela arrive, vous commencez à regarder les autres et à les voir, non pas comme des ennemis, en particulier l'Église, mais comme des enfants égarés et hostiles à Dieu. Spirituellement faibles, spirituellement appauvris, tout comme vous. Tout comme vous. Et lorsque vous voyez cela, alors seulement vous commencez à comprendre que le ministère de la réconciliation est la manière dont Dieu nous amène à lui. Et c'est ainsi que Dieu nous demande, à vous et à moi, de nous traiter les uns les autres.